Salut les gars, c'est The Biggest et donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les programmes d'entraînement en musculation. Donc je vais vous parler un peu des types de programmes qu'il y a. Donc dans cette vidéo, je vais pas vous montrer comment faire des programmes, ça je la ferai dans une autre vidéo. Donc là on va parler vraiment des différents types de programmes qu'il y a. Donc il y a trois principaux programmes connus dans le monde. Donc il y a le full body, le half body et le split body. Donc le full body consiste à en fait, en gros, travailler tous les muscles du corps en une séance. Le half body consiste à faire le haut du corps en une séance et la prochaine séance le bas du corps. Et le split consiste à faire un muscle ou deux par séance. Donc voilà, ça c'est vraiment en gros. Donc maintenant on va s'attarder un peu sur les avantages, les inconvénients de chaque type, avec qui va pour qui, etc. On va voir un peu tout ça. Alors, on commence avec le full body. Donc, le full body, les avantages, donc c'est que on travaille tous les muscles dans la semaine et même dans la séance. Donc ça, c'est vraiment bien. Plusieurs fois dans la semaine, du coup, puisqu'on fait plusieurs programmes dans la semaine, séances dans la semaine. Et le programme est facile à faire. Donc un programme de full body est assez facile à faire puisqu'on prend un petit peu tous les exercices pour tous les muscles et on les met dans la même séance. Donc c'est vraiment plutôt facile à faire. Maintenant on passe aux inconvénients. Donc les grands inconvénients du full body, c'est qu'il y a une très haute dépense énergétique. Donc les calories là, ça y va. Donc ça peut être un avantage pour ceux qui veulent perdre du poids, mais pour ceux qui veulent prendre de la masse, c'est un inconvénient. Après, il n'y a pas de très bonnes sensations puisqu'on n'a pas le temps en fait de bien congestionner le muscle ou certaines parties du muscle. On ne peut pas parce qu'on n'a pas le temps. Ou alors il faudrait faire des séances de 4 heures, mais ça c'est impossible. Donc on n'a pas de très bonnes sensations. Et enfin, c'est très éprouvant à long terme. Donc à court terme, peut-être que vous allez avoir des sensations, vous allez avoir des sensations, vous allez voir que vos muscles grossissent, etc. Mais à long terme, c'est très fatigant, très épuisant. Et donc voilà. Donc maintenant, on va passer donc au half body. Donc je répète, le half body, ça consiste à faire en une séance le haut du corps et la séance d'après le bas du corps. Généralement, ça se passe en haut, bas, haut. Donc le lundi, mercredi ou vendredi. Ou si c'est en 4 séances, c'est haut, bas, etc., etc. Donc on passe directement aux avantages. Donc le grand avantage, c'est que on fait plusieurs fois dans la semaine, pareil que le full body. Donc on fait soit deux fois le haut du corps, soit deux fois le bas du corps, en fonction si on fait 3 séances par semaine ou 4 ou plus. C'est à vous de voir. Donc le même groupe musculaire, donc on travaille le même groupe musculaire plusieurs fois dans la semaine, donc deux fois les biceps, deux fois les triceps, deux fois les épaules, etc. etc. Et on a un bon temps de repos. Puisque imaginons si vous faites 4 séances dans la semaine, donc lundi haut, mardi bas, mercredi haut et vendredi par exemple bas, ou vous voyez en fonction de votre temps, mais vous allez avoir un bon temps de repos entre chaque séance. Puisque si vous faites deux séances d'affilée par jour, donc vous allez faire le lundi le haut et le mardi le bas, et ben le mardi vous n'allez pas travailler le haut, donc le haut va pouvoir récupérer un petit peu, va avoir le temps de se reposer, etc. etc. Donc c'est vraiment ça le point fort du half body, c'est le temps de repos. Maintenant, on passe à l'inconvénient. Donc l'inconvénient, c'est que il faut faire pour bien faire, il faudrait faire au moins 4 séances par semaine. Après, bon, si on fait 3 c'est pas très grave. Il suffit de faire une semaine. La semaine 1, on fait par exemple haut, bas, haut. Et la semaine 2, on fait bas, haut, bas. Donc ça dépend, voilà, il y a toujours moyen de s'arranger. Et c'est aussi éprouvant en long terme, bien sûr. Donc sur court terme, je sais pas, peut-être 2 3 semaines, ça va être bien, mais au bout de quelques mois, vous allez commencer à ressentir de la fatigue, etc. Et ça, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Maintenant, on va parler du split body. Donc le split body, c'est de faire un groupe musculaire dans une séance. Par exemple, le lundi, les biceps triceps, le mardi les pecs, le vendredi les quadriceps. Voilà, c'est vraiment, ou les jambes par exemple. C'est un muscle ou deux par séance. Donc on passe aux avantages. Donc l'avantage c'est l'isolation du muscle. Donc imaginons le lundi on fait les pecs, on est vraiment focus dessus, on isole le muscle, on travaille que ce muscle là et on est vraiment focus, on est concentré dans sa tête pour vraiment déchirer chaque fibre musculaire donc de ce muscle.
Donc l'avantage aussi, c'est que ce sont des séances courtes. Ça sert à rien de passer 1 heure et demie sur un même muscle. Donc moi je fais du split body par exemple. Et mes séances durent minimum 45 minutes. Enfin, en minimum, bon, max 1 heure, mais c'est vraiment rare. Donc voilà, donc c'est l'avantage, c'est que ce sont des séances courtes. Donc maintenant, un autre avantage, c'est le travail sur des muscles frais. Donc ça, c'est vrai, c'est que le lundi, on travaille sur les pecs et donc que sur les pecs. Et donc si le lendemain, on travaille sur les épaules sont fraîches. Elles ont pas été travaillées avant. En fait, chaque muscle a une semaine avant d'être retravaillé. Donc c'est-à-dire qu'il a une semaine pour se reposer. Donc c'est largement suffisant. Donc maintenant, on va parler un peu des inconvénients. Alors, l'inconvénient principal, bien sûr, je vous en ai parlé là, c'est que on peut travailler qu'un seul muscle par semaine. Donc par exemple, les bras, on le fait qu'une seule fois par semaine, voilà, donc c'est les pecs pareil, voilà, c'est le principal inconvénient. Et le programme est difficile à faire aussi, parce qu'il faut trouver au moins 6 exercices par muscle. Donc voilà, c'est pas tout le temps facile de créer un programme pour du split body. Donc maintenant, on va parler un petit peu de qui va avec quel programme, etc. Pour qui c'est, pour quelle morphologie, etc. Allez, c'est parti. Donc, le full body. Donc, le full body est fait pour les gens qui ont peu de temps pour s'entraîner. Donc, c'est-à-dire 2-3 séances dans la semaine, ça suffit. Le lundi, mercredi, vendredi. Et puis le week-end, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Autrement, pour les personnes qui ont en plus pardon, excusez-moi, les personnes qui veulent perdre de la graisse en fait, en plus de prendre de la masse. Comme je vous l'ai dit au début, le full body fait une grosse dépense énergétique. Donc ceux qui veulent perdre de la graisse, c'est sur du full body qu'il faut faire. Vous allez perdre beaucoup de graisse et en plus prendre de la masse. Donc c'est vraiment parfait pour les endomorphes et les mésomorphes, mais ça j'en parlerai à la fin. Enfin, travailler plusieurs fois travailler plusieurs fois les mêmes muscles, excusez-moi. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment parfait. Et enfin, par contre, ce seront des grosses séances, 1 heure et demie pour travailler optimalement. Vous vous doutez bien que tout le corps, il faut travailler au moins plus d'1 heure, ouais, c'est obligé, pour bien travailler optimalement. Hein, parce que bon, si vous faites, je sais pas, 20 minutes de jambes, après 20 minutes de bras, épaules, les pecs, le dos, après ça commence à compter au niveau des minutes. Donc maintenant, on passe au half body. Le half body, donc, c'est fait pour les gens qui veulent faire 3-4 séances dans la semaine, donc ça augmente un petit peu. Ça va, donc moi, lundi, mardi, jeudi, vendredi, c'est pas mal, je trouve. Après, travailler plusieurs fois les mêmes muscles, donc ça, c'est top aussi. Généralement, on travaille 2 fois les mêmes muscles dans la semaine, donc ce qui est pas mal. En plus, on a un bon temps de repos, donc c'est vraiment bon. Ensuite, ce seront des séances de 1 heure. Donc ça va, c'est pas non plus, voilà. 1 heure, c'est nickel, c'est parfait. Et enfin, par contre, c'est encore très fatigant au long terme. Donc au bout de 4, même 3 mois, 3-4 mois, c'est vraiment très fatigant pour l'organisme. Maintenant, on passe au split body. Donc le split body, c'est fait pour les gens qui ont le temps de s'entraîner, franchement. Parce que 4 à 6 fois dans la semaine, et là je mens pas vraiment. Parce que le temps de tout travailler, les bras, les pecs, les épaules, le dos, les jambes, etc. Il y en a au moins pour 5 séances, quoi. Enfin, au moins. Moi, ce que je fais, c'est que je fais 4 séances. Donc, je fais pec le lundi. Mardi, c'est les épaules parce que c'est mon point faible. Le mercredi, biceps, triceps. Le jeudi, le dos. Donc là, j'ai fait un peu le haut. Et le vendredi, c'est les jambes et les abdos. Donc voilà. Après, travaille toujours sur des muscles frais, donc ça c'est vrai aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, bien évidemment, puisque le muscle à chaque fois a une semaine pour se reposer, donc une fois que c'est la séance, il est chaud patate. Après, donc ce sont des séances courtes, 45 minutes. Vous doutez bien que pour les pecs, voilà, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, ça sert à rien de faire 4 heures. 45 minutes suffisent largement si vous faites 6 exercices, 6 exercices par séance en 45 minutes, c'est fini. Donc voilà. Et enfin, donc par contre, ça travaille qu'un muscle, qu'une seule fois dans la semaine. C'est vraiment ça le pire inconvénient du split body, c'est qu'on travaille qu'une seule fois un muscle par semaine. Donc voilà, donc maintenant on va parler un peu en fonction de votre morphologie. Donc ça, je ferai une autre vidéo aussi sur la morphologie, etc. Donc voilà, comment prendre de la masse, etc. Donc maintenant, on va voir un peu ça.
Donc voilà, donc vous doutez bien, je sais pas si vous savez, il y a 3 morphologies, bon il y en a, voilà. Donc il y a les ectomorphes, ce sont les grands qui perdent beaucoup, qui n'arrivent pas à stocker les graisses, donc ils perdent beaucoup de calories en un minimum d'effort. Donc ça c'est les ectomorphes, ils sont généralement grands, ont des longs bras, des os fins et longs. Ensuite il y a les mésomorphes, donc les mésomorphes c'est un peu les gens normaux, donc qui prennent de la graisse facilement, mais qui peuvent en perdre aussi, pas facilement, mais qui peuvent en perdre. Et enfin il y a les endomorphes, donc là les endomorphes qui stockent trop rapidement les graisses justement, et donc qui n'arrivent pas à perdre de la graisse alors qu'ils peuvent en gagner hyper rapidement. Donc voilà un peu les 3 morphologies principales, donc moi ce que je vous conseille, donc vous voyez le full body. Donc le full body c'est fait pour les endomorphes, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le full body c'est une grande dépense en énergie. Donc vous n'allez pas demander à un ectomorphe de faire du full body, parce que déjà qu'un ectomorphe brûle beaucoup de calories, alors en plus s'il fait du full body, il prendra jamais de masse. Donc un ectomorphe ne doit surtout pas faire de full body. Donc moi ce que je vous conseille c'est un endomorphe peut faire du full ou du half. Un mésomorphe il peut faire les 3 en fonction de ce qu'il préfère. Et le ectomorphe il peut faire soit du split soit du half. Alors surtout pas un endomorphe, il faut surtout pas qu'il fasse du split non plus. Parce que il va prendre de la masse musculaire, certain, mais il va pas du tout perdre de la graisse. Alors que s'il fait du full body ou du half body, il va perdre des calories en même temps que sa séance de musculation. Donc voilà, donc j'espère que je vous ai un peu éclairé sur les 3 programmes d'entraînement. Voilà, tout simplement. J'espère que je vous ai aidé, que vous allez créer votre propre programme après. Donc je vous ferai une autre vidéo pour créer son programme. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner. Moi je vous dis salut les gars. Allez, à plus.